soustraire des fractions, c'est ce que nous allons voir dans cet exercice sur la plateforme WIMS. Donc si je regarde l'énoncé ici, on a une expression qui contient ici la somme de trois fractions. 5 demi plus 4 tiers plus 3 quarts. Suivant les exercices, vous aurez parfois ici des soustractions à la place des additions, mais ça ne va pas changer la méthode de résolution. Donc comment faire pour calculer le résultat de ces opérations, de ces additions? Eh bien c'est simple, on va se souvenir que la règle quand on veut additionner ou soustraire des fractions ensemble, c'est avant tout de mettre les différents morceaux, ici les trois fractions qu'on veut additionner, au même dénominateur. C'est-à-dire qu'il va falloir les réécrire sous une autre forme, de façon à ce que ici, ici et ici, on se retrouve avec le même nombre, tout en ayant bien sûr la même somme. Alors comment on peut faire ça? J'ai réécrit ici sur ma feuille de brouillon les différentes fractions qui m'intéressent. Et la première chose que je vais faire, c'est me poser la question, quel est le dénominateur commun à mes trois dénominateurs? J'ai un dénominateur ici qui vaut 2, j'en ai un autre qui vaut 3, j'en ai un autre qui vaut 4. Alors si on veut faire le dénominateur commun, on pourrait faire 2 fois 3, 6, fois 4, 24, mais ça ferait quand même un nombre un petit peu grand. En fait, on peut faire un petit peu mieux, puisque ici, dans mon dénominateur, j'ai que du 2. Ici, j'ai que du 3. Donc on est sûr qu'il faudra déjà 2 fois 3, 6. Mais ici, dans le 4, 4 c'est 2 fois 2. Donc j'ai déjà une fois le 2 ici. Donc si je veux simplifier un petit peu, au lieu d'utiliser 24, je vais pouvoir prendre 4 fois 3, 12. Donc je vais prendre ici un dénominateur commun qui vaut 12. Parce que 12, c'est à la fois 2 fois 6, mais c'est aussi égal à 3 fois 4, et c'est aussi égal à 4 fois 3. Donc le résultat que j'obtiens ici de mon dénominateur commun, c'est un nombre qui contient à la fois 2, à la fois 3 et à la fois 4, qui est à la fois un multiple de 2, un multiple de 3 et un multiple de 4. J'ai été chercher le plus petit commun multiple, le PPCM, de 2, 3 et 4, et j'ai obtenu 12. J'aurais pu faire exactement la même chose avec 24, simplement les calculs auraient été un petit peu plus compliqués. Donc il faut maintenant que j'écrive A sous la forme d'une somme de fractions qui sont sous le dénominateur 12, mais sans modifier mes fractions. Ici, ma première fraction, c'est toujours 5 demi. Alors, si au lieu d'avoir 5 demi, je veux l'exprimer sous forme de quelque chose divisé par 12, des douzièmes, il va falloir que je multiplie en bas par 6. 2 fois 6, ça ferait 12. Mais si je multiplie en bas par 6, je vais aussi aller multiplier en haut, par 6. Je vais faire exactement la même chose pour 4 tiers. 4 tiers, je veux l'écrire sous la forme d'une autre fraction, mais qui vaut toujours 4 tiers quand même. Donc ça veut dire que ce que je fais en haut, il faut que je le fasse en bas. Si je veux avoir 12 au dénominateur, partant de 3, j'ai plus qu'à multiplier par 4. 3 fois 4, ça fait 12. Ce que je fais en bas, je le fais en haut aussi. Donc je multiplie aussi ici par 4. Et enfin, la dernière fraction, 3 quarts. Je vais de la même manière aller chercher par quoi il faut que je multiplie mon 4 pour obtenir 12. 4 fois 3 égale 12. Donc là, si je multiplie en bas par 3, j'obtiens bien du 12, c'est ce que je voulais. Mais si je multiplie en bas par 3, il faut aussi que je multiplie en haut par 3. Et là, finalement, j'ai bien écrit ma somme A sous la forme d'une somme de fractions qui vont avoir chacune 12 au dénominateur, mais qui sont quand même égales aux fractions de départ, puisque j'ai simplement multiplié à chaque fois en haut et en bas par le même nombre. Alors 5 fois 6, on va avoir 30. 30 donc divisé par 12, 30 douzièmes. Plus 4 fois 4, 16. 16 divisé par 12, 16 douzièmes. Plus 3 fois 3, 9. 9 divisé par 12, c'est-à-dire 9 douzièmes. Une fois que j'ai exprimé toutes mes fractions au même dénominateur, l'avantage c'est que je peux maintenant faire l'addition, ou les soustractions si ça avait été des soustractions. Simplement je vais garder le dénominateur commun, le 12 je l'écris qu'une fois, et au numérateur je vais avoir la somme, ou la différence si ça avait été une soustraction, des numérateurs. Ici j'ai donc 30 plus 16 plus 9, alors 30 plus 16 ça fait 46, 46 plus 9 ça fait
55, et donc j'obtiens 55 douzièmes. Et une fois qu'on a fait ça, 5 x 6, 30, plus 4 x 4, 16, plus 3 x 3, 9, je vais aller retourner sur WIMS pour lui proposer la solution, et on va vérifier que ça marche bien. Alors 55 douzièmes, bon, en plus j'aurais pu le vérifier, hein, mais c'est bien une forme irréductible, une forme simplifiée. Je ne peux pas multiplier en haut et en bas par le même nombre pour réduire le numérateur ou le dénominateur. Et quand j'envoie, bah, il me dit que c'est effectivement la bonne réponse. Voilà pour ce qui était de cette vidéo d'explication de l'exercice de comment faire pour additionner, éventuellement soustraire, mais là on avait un exemple seulement avec une addition, avec des additions, plusieurs fractions entre elles. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut d'abord mettre les fractions au même dénominateur, c'est-à-dire trouver un nombre qui soit à la fois un multiple de chacun des dénominateurs des fractions de départ. Et ensuite, une fois qu'on a écrit la somme sous forme de somme de fractions au même dénominateur, on garde le dénominateur commun et on fait la somme des numérateurs. J'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre comment faire la somme de plusieurs fractions et également va vous permettre de bien réussir cet exercice. Si cette vidéo vous a plu, bien sûr, vous savez quoi faire. Vous pouvez liker et vous pouvez vous abonner. Je vous souhaite une très bonne journée.